26 ans, 26 ans, 26 ans que cela s'est passé. Nous n'oublierons pas. Je voudrais, cette année, vous parler de quelqu'un qui fut injuste pendant ce terrible génocide des Tutsis au Rwanda. Je me suis souvent interrogé sur la place des Africains, leur réaction face au génocide. Je sais que l'OUA est intervenu, même si au début, il a eu du mal à nommer ce qui s'est passé, à le nommer du mot génocide, même si plus tard, ils se sont engagés. Je me suis inquiété des hommes d'État africains, de l'Afrique en général. Je me souviens, j'étais à Bordeaux quand j'ai reçu les premières images devant la télévision. Je n'osais y croire. Et le lendemain, j'allais à mon travail et j'ai rencontré une personne que j'adorais très très bien d'ailleurs, par ailleurs, et qui reprend le discours de Mitterrand. Ah, tu vois chez toi comment les ethnies se tuent entre elles. Et c'est plus tard, oui, plus tard, avec surtout les travaux de Boubacar Boris Diop et de quelques autres écrivains, que j'ai pu me rendre compte de la gravité, de l'horreur de ce génocide qui se déroulait là, à côté de nous. Je voudrais par là rendre hommage à quelqu'un qui relève peut-être l'honneur des Africains. C'est le capitaine Mbaye Diagne, un héros méconnu, connu cependant beaucoup au Rwanda. Le capitaine Mbaye Diagne était un homme exemplaire soumis à une hiérarchie qui interdisait d'interférer dans ces génocides. Il est né en 1958 au Sénégal. Il avait intégré l'armée sénégalaise avant de servir en Casamance. Sa mission au Rwanda était la première qu'il effectuait hors de son pays. Son premier acte de bravoure fut noté lors de l'assassinat du premier ministre, Mme Agathe Uwilingiyimana. Alors que celle-ci venait d'être tuée par les miliciens, ses enfants, cachés, ne purent survivre qu'avec l'aide du capitaine. Il n'hésita pas à les conduire avec sa voiture vers l'hôtel Mille Collines. Ce geste était très dangereux à cause des barrières et les véhicules des Nations Unies sans aucune protection pouvaient être soumis à la furie des tueurs, d'autant plus que ses enfants étaient également recherchés. Il ne s'arrêtait pas là. Sauver des vies était devenu un pilier dans sa mission et pourtant il ne possédait aucune arme et n'avait reçu aucun ordre pour le faire. Le 31 mai 1994, alors qu'il devait prendre un message pour le général Dallaire, son véhicule fut touché par l'explosion d'un obus. Il succomba immédiatement. Le capitaine Diagne avait 36 ans et devait retourner au Sénégal 12 jours plus tard. Il avait sauvé durant cette période 600 personnes, Hutus et Tutsis confondus.
Bir orada